saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui sont connectés. Et nous, comme il est de notre tradition et de notre coutume, invitons tous ceux qui sont connectés à partager ces moments. Invitez un frère, une soeur, partage sur ta page, partage, invite, inbox quelqu'un à regarder ces moments afin que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu puisse l'accompagner aussi. C'est un piège pour nous que d'écouter la parole de Dieu seul et de ne pas la partager avec ceux qui nous sont proches. Ah, c'est vrai qu'il y a plusieurs qui disent « Oh, ne nous mettez pas dans vos affaires des églises. » On n'est pas là pour le mettre dans les églises, on est là pour le mettre dans la parole. Amen. C'est un ordre que Dieu nous a donné. Il a dit « Allez partout dans le monde et bombardez la bonne nouvelle. » Amen. Ceux qui te côtoient, s'ils veulent continuer à te côtoyer, ils doivent écouter la bonne nouvelle. Amen. Ceux qui marchent avec toi, s'ils sont contents ou fâchés, ils doivent écouter la bonne nouvelle. Donc, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, tu es en Asie, tu es en Afrique, tu es au Cameroun. Que Dieu te bénisse. Invite un frère, invite une soeur, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester. Le Dieu qui règne d'éternité en éternité, le Dieu qui dit oui et personne ne peut dire non, le Dieu qui élève et personne ne peut rabaisser. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Amen. Nous prêchons sur la parole prophétique, sur le don prophétique, sur le ministère prophétique. Aussi vrai que nous sommes sur les dons spirituels, mais là nous nous arrêtons, nous avons fait une pause pour parler du don prophétique qui est un don excellent dans l'église. La Bible dit d'aspirer aux dons les meilleurs et surtout aux dons de la parole prophétique, aux dons prophétiques, parce qu'il y a quelque chose de spécial que Dieu a réservé à ceux-là qui ont ce don. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14. Il est écrit: recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Yes. Amen. Amen. Celui qui prophétise parle aux hommes. Nous avons expliqué hier que prophétiser, c'est de parler aux hommes de la part de Dieu. Et c'est un privilège que d'être utilisé par Dieu pour parler aux autres. Et nous avons expliqué que tu ne peux pas parler aux autres de la part de Dieu si Dieu ne t'a pas parlé. Yes. Et tu ne peux pas écouter la voix de Dieu si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu. Et de plus en plus, à cause des bruits, à cause du désordre, à cause des problèmes de ce monde, à cause des convoitises du monde, on s'est détourné de la voix de Dieu pour se focaliser sur ce qui n'est pas important. Si nous voulons impacter notre monde, si nous voulons sauver notre monde, si nous voulons influencer notre génération, avant toute chose, nous devons d'abord écouter Dieu. Amen. Tu ne peux pas prêcher l'évangile si tu n'as pas écouté l'évangile. Beaucoup de personnes ont un problème. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans l'église catholique. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans l'église protestante. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans l'église pentecôtiste. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans la maison d'un catéchiste. Ils disent qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans la maison d'une ancienne église. Ce n'est pas ça être chrétien. On devient chrétien après avoir écouté la parole. Amen. Si tu es né seulement dans la maison d'un chrétien, tu n'es pas chrétien. Il faut d'abord écouter. C'est en écoutant que Dieu te bâtit. C'est en écoutant que Dieu te forme, qui te transforme, qui te réforme. Amen. Si tu es incapable d'écouter, tu ne peux rien faire dans la parole, selon la parole de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont envoûtées par Satan au point où lorsqu'il faut qu'ils écoutent, ils sont distraits par tout ce qui est
inutile. La Bible dit qu'après avoir entendu le discours, c'est le discours qui a touché leur cœur. C'est la prédication de la croix qui a touché leur vie. Et c'est là qu'ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Si nous, Église, nous n'écoutons pas les autres, nous n'écouterons pas aussi. Les chrétiens ont perdu l'habitude de s'asseoir à l'église pour écouter la parole. Ce qui est important, c'est de venir à l'église pour voir comment on prophétise. On fait le cinéma. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder une télé chrétienne et je vois un prophète. Il faisait le cinéma. Manifeste, manifeste. Serpent parle, démon parle. Sérieux, tu es venu à l'église pour voir comment le serpent parle dans le corps de quelqu'un. Soyons sérieux, tu es venu à l'église faire quoi? Fais comme le serpent, il commence à faire aussi comme le serpent. Fais comme la tortue, commence à faire comme la tortue. Fais, ça c'est quelle sorcellerie ça, l'église? C'est ça que les chrétiens aiment. Les chrétiens ne veulent pas écouter la parole. Je te pose une question, d'en faire comme le serpent là. Tu t'es bâti, ta vie spirituelle est bâtie à quel niveau? Fais comme le poisson, voilà la partie qui m'a tué. Fais comme le poisson, il a commencé aussi à faire comme le poisson, comme le poisson. Il dit, mais lui il a tous les esprits là sur lui, il a l'esprit du serpent, l'esprit du poisson, l'esprit du diable, il a tout. Vous allez vous poser des questions de même pourquoi l'église n'est pas mature. C'est parce qu'ils sont venus écouter, fais comme le serpent, fais comme le poisson, fais comme le diable. Et si les hommes de Dieu le font, c'est parce que les chrétiens les ont poussés à le faire. C'est ça qu'on aime, les chrétiens. C'est ça qu'on aime, le spectacle. Je ne suis pas contre la puissance, tout ce qu'il y en a ici. Dieu se manifeste puissamment ici. Mais soyons sérieux. Il faut d'abord qu'on écoute la parole. C'est la parole qui nous bâtit. C'est la parole qui nous libère. C'est la parole qui nous restaure. Ce n'est pas fait comme le serpent. Tu n'es pas obligé, église, de tricher ce qu'on fait au Nigeria. Tu n'es pas obligé. Parce qu'on a vu Tibé Chafé, on a aussi fait. Le peuple du Cameroun a besoin d'écouter la parole. Amen. Et ce que vous ne savez pas, c'est que certains hommes de Dieu dans les télés ne mettent que la partie du spectacle, mais à l'intérieur, ils prêchent la parole. Donc toi, dès que tu vas tricher, tu vas copier ça, tu vas te focaliser sur ça et le ministère sera battu sur fais comme le serpent, fais comme la tortue, fais comme le poisson. Et les chrétiens vont réciter ça dans leur vie. Église, soyons sérieux. Tout ce que tu peux faire avec Dieu est fonction de ce que tu as écouté venant de Dieu. Yes. Tu as écouté quoi? Jésus a pris 3 ans de sa vie. À partir du moment où il commence le ministère, première des choses, il a pris une douzaine de personnes. Il les a fait asseoir pour les faire écouter. Yes. Tu deviens ce que tu écoutes. On n'est pas mathématicien par hasard, on est mathématicien parce qu'on a écouté les enseignements sur les mathématiques. On devient philosophe parce qu'on a écouté les enseignements sur la philosophie. On est sociologue parce qu'on a eu des professeurs qui nous ont enseigné la sociologie. On est chrétien parce qu'on a écouté l'évangile de Christ et non fait comme le serpent, fait comme la tortue, fait comme le diable. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème. C'est dans ça qu'on voit Dieu. C'est dans ça qu'on voit la puissance de Dieu. C'est quoi ça? On doit arriver à l'église, on s'assoit, on écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu en nous a une capacité de nous bâtir. On l'a expliqué ici hier. Le don prophétique n'est pas un don de spectacle. C'est un don qui sert à construire, à bâtir la vie d'un chrétien. Amen. On n'est pas grand prophète, on n'est pas meilleur prophète parce qu'on peut détailler le passé, le présent, le futur de quelqu'un. L'onction prophétique a le premier objectif, a la première mission de bâtir une vie. Amen.
Si l'onction prophétique agit dans ta vie, ton travail, ta mission, c'est de bâtir les vies des gens. Yes. Ta mission, c'est de consoler les gens. Yes. Ta mission, c'est d'édifier les gens. On n'est pas obligé de copier tout ce qui se passe là dehors. Au commencement était la parole. Aussi vrai qu'on a dit, le don prophétique consiste exclusivement à parler de la part de Dieu. Le don prophétique consiste exclusivement à relâcher la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Et quand tu relâches la parole de Dieu, tu relâches la pensée de Dieu pour la vie de quelqu'un. Yes. Et ce que tu lui dis, tu es appuyé sur la Bible. Il est écrit. Jésus a dialogué avec les démons combien de fois dans la Bible? Chez la parole, combien de fois dans la Bible? Quelle importance on peut accorder à ça, Église? Quand il rencontrait un démon, il avait un seul objectif, le faire sortir. Au point où le démon peut manifester dans le micro, le démon parle. Il dit ton nom, quel est ton nom? Je m'appelle Lucifer. Lucifer, tu fais quoi ici? Je suis là parce que je le veux. Tu fais... Les chrétiens sont contents, on acclame. Il y a la puissance, C'est quoi la puissance? La puissance, ce n'est pas quand le démon a parlé. La puissance, c'est quand Jésus a parlé. Si Jésus parle, la puissance est là. Si le démon parle, ce n'est pas la puissance. Parce que les démons ont un truc. Leur maître, c'est Satan. Et l'une des caractéristiques, des attributs de Satan, c'est le mensonge. Il y a beaucoup de démons, tu demandes son nom, il te donne le nom qu'il veut. Tu fais quoi dans son corps? Je viens de l'enfer, je viens des eaux, je viens de ceci. Il peut mentir. Tu vas faire quoi? Et quand le démon veut aussi même confondre les familles, il veut diviser les familles, il dit je suis son grand-père. C'est fini. Je suis sa grand-mère. Je l'ai envoûtée parce qu'il ne fallait pas qu'elle se marie. Ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que toi, tu écoutes, il est écrit d'après la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu sais quelle dimension dans la vie? Tu n'as pas besoin de connaître le nom du sorcier qui t'a bloqué. Tu as seulement besoin de connaître la solution. Yes. Si tu veux maintenant, Dieu te révèle tous les sorciers qui t'ont toisé, qui t'ont tourné le dos, qui ont voulu te piétiner. Ça ne va te servir à rien. Ma Bible dit simplement, Somme 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il te protège, point. Yes. Homme Dieu, dis-moi, c'est qui a fait ça? Quel est le nom de la personne qui m'a bloqué? J'ai vu beaucoup de personnes venir me faire le cinéma là. J'ai dit, écoute, c'est pas le nom de la personne là qui est important. Ce qui est important, c'est de connaître toi, ton nom en Christ, ton identité en Christ. Yes. Dis-moi, homme de Dieu, c'est qui m'a bloqué? Qui a mis ma photo chez le marabout? Et quand tu connaîtras le nom de la personne qui a amené ta photo chez le marabout, ça va changer quoi? Quand tu connaîtras la personne qui a bloqué tes trompes, ça va changer quoi? Quand tu connaîtras la personne qui a bloqué tes enfants, ça va changer quoi? C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de connaître la parole de Dieu. Le don prophétique dans ta vie, pour qu'il agisse premièrement, écoute la parole. Yes. Et pour écouter la parole, Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10 verset 27, mes brebis entendent ma voix. Tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Pour recevoir le don prophétique, tu dois être considéré comme brebis de Dieu. Tout sympathisant d'une église, une religion n'est pas forcément une brebis de Dieu. Une des caractéristiques, une preuve que tu sois quelqu'un qui peut recevoir le don prophétique, c'est que tu sois considéré comme une brebis de Dieu. Amen. Ma version d'Abi dit, mes moutons entendent ma voix. C'est français, c'est lui second qui est gentil avec vous, ils appellent les brebis. Ma version dit mes moutons. Tu sais qu'on dit quelqu'un est mouton, c'est qu'il suit quelqu'un bêtement, follement, idiotement. Mes moutons entendent ma voix et ils me suivent. C'est ce que ma version dit. Donc si tu veux manifester le don prophétique, parler selon Dieu, parler en tant que représentant de Dieu sur la terre, tu dois être considéré comme un mouton de Dieu.
Je ne te dis pas d'être un mouton d'un pasteur, d'être un mouton d'un prophète, d'être un mouton d'un prêtre. Je dis d'être un mouton de Dieu. Amen. Dieu te dit pars à gauche, tu pars. Va à droite, tu pars. Va devant, tu pars. Assis, tu t'assois. C'est Dieu qui te parle. Yes. C'est là la difficulté. Et de plus en plus, on est prompt à écouter la voix d'un homme de Dieu et de négliger la voix de Dieu. Je l'ai dit, il faut qu'on analyse bien 2 Chroniques 20, verset 20. Il n'a pas dit confiez-vous au prophète avant de se confier à Dieu. Il faut d'abord se confier à Dieu. Et là, on a affermi. Quand on dit confiez-vous, ça veut dire que mettez votre confiance. Et une personne qui a mis sa confiance en Dieu a une caractéristique principale. Cette personne a de l'assurance. Le seul fait de dire je crois en Dieu, j'ai mis ma confiance en Dieu, l'assurance vient. Et quand tu as l'assurance envers Dieu, la persévérance s'installe. L'une des preuves qui prouve, l'une des choses qui prouve que beaucoup d'entre nous n'ont pas mis leur confiance en Dieu, ils ne sont pas persévérants. 2 minutes de prière, il est fatigué. 2 semaines de méditation, elle ne veut plus aller à l'église. Pourquoi? La confiance n'est pas mise en l'Éternel. Qui t'a dit que son notion, qui t'a dit que sa puissance, qui t'a dit que son autorité peut être déposée dans ta vie si tu ne lui fais pas confiance? Jésus avait confiance à son Père. Yes. Il dit, vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous ne pouvez pas suivre mes voix parce qu'on n'est pas pareil. Mais il n'y a que mes brebis qui entendent ma voix. Tout le monde ne peut pas prophétiser au nom de Dieu. Tout le monde ne peut pas manifester le don prophétique. La caractéristique principale d'un enfant de Dieu, c'est d'être une personne qui déverse toute sa confiance en Dieu. Amen. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement que tu es dans un pays, même si on dévalue le franc CFA. Dieu te dit, moi, mets seulement ta confiance. Tu t'en fous de ce qui se passe à gauche, à droite. Yes. Et tu te confies en Dieu. D'évaluer ou pas, Dieu va te préserver. Amen. Quand Joseph parle à Pharaon, il lui donne la pensée de Dieu. Il dit à Pharaon, je sais que tu es grand, mais celui qui m'a inspiré et qui m'a dit de faire ce que tu vas faire là, c'est lui qui lui-même qui va protéger l'Égypte. L'Égypte n'était pas le pays choisi par Dieu, mais aussi vrai que dans l'Égypte il y avait un fils choisi de Dieu qui écoutait la voix de Dieu. Dieu a préservé l'Égypte grâce à Joseph. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour ta famille. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour ton église. Yes. J'ai une bonne nouvelle pour ta nation. Yes. Parce que toi tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Parce que toi tu écoutes la voix de Dieu. Les gens seront préservés au nom de Jésus. Amen. Ton église sera protégée au nom de Jésus. Amen. Ta famille sera préservée au nom de Jésus. Amen. Cette nation sera protégée au nom de Jésus. Amen. Je prophétise ce soir. Yes. Parce que dans cette nation, Hey. il y a encore les vrais fils de Dieu. Il y a encore les vraies filles de Dieu. Yes. Ce que Satan prépare n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Amen. Ce que Satan a programmé Yes. ne va pas se réaliser au nom de Jésus. Amen. Le chaos sera détruit au nom de Jésus. Amen. Les troubles seront anéantis au nom de Jésus. Amen. Je prophétise Yes. que les Joseph soient suscités. Amen. Que les Joséphine soient suscités. Amen. Que les Joseph soient suscités. Amen. Je déclare au nom de Jésus Yes. que Dieu te donne la sagesse Amen. pour apporter la solution au problème de la nation. Amen. La solution au problème de ta famille. Amen. La solution au problème de l'église. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Assieds-toi, église. Joseph a été une porte de bénédiction pour l'Égypte parce que Joseph pouvait écouter Dieu. Ce pays n'a plus besoin des bavards. Ce pays a besoin des gens qui peuvent écouter Dieu d'abord. La présidence n'a pas besoin des gens qui vont venir émarger.
On fait une petite prière de 2 minutes, on dit c'est là pour la protection, après on émage 2 millions. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin des gens qui écoutent Dieu et qui relâchent la pensée de Dieu pour la nation. Amen. Si tu écoutes Dieu, le monde va t'écouter. Amen. Parce que ce que tu diras, au départ ça peut être bizarre, mais parce que ça vient de Dieu, ils auront la confirmation que toi tu es un choisi de Dieu. Amen. On doit arrêter les distractions inutiles. Se focaliser, se concentrer pour parler des autres. Non, arrête. Le temps que tu passes pour parler des autres là, va rester dans le silence, dans le secret pour écouter Dieu. Amen. Il dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, lorsque tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Pourquoi? Il faut qu'il y ait des connexions entre toi et le monde extérieur. Tu ne peux pas écouter Dieu si tu écoutes le monde. Yes. En deux, tu ne peux pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Tu ne peux pas suivre 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras un et tu haïras l'autre. Si tu veux écouter le monde, concentre-toi sur le monde. Si tu veux écouter Dieu, sépare-toi du monde. Amen. Église, homme de Dieu, fils de Dieu, enfant de Dieu, rentrons dans le secret et parlons à notre Dieu. Amen. Ce que le pasteur d'en face fait ne t'intéresse pas. Ce que le prophète de l'autre côté fait ne doit pas t'intéresser. Yes. Rentre dans le secret pour écouter Dieu. Amen. Dans cette génération, qu'est-ce que Dieu dit pour la France? Dans cette génération, qu'est-ce que Dieu dit pour la Belgique? Qu'est-ce que Dieu dit pour la nation dans laquelle tu es? C'est ça que tu dois écouter. Sortons de la distraction. De plus en plus, j'ai du mal à écouter et à lire les personnes qui passent le temps à parler des autres. Je comprends juste qu'ils sont déroutés, ils sont désaxés, ils ne comprennent rien de leur vie. Dieu veut t'utiliser, mais il n'écoute pas. Il n'utilise pas ceux qui ne l'écoutent pas. Yes. Jésus pouvait traiter avec les maîtres de la loi, avec des docteurs de la loi, parce qu'ils avaient une certaine longueur d'avance sur les autres. Mais Jésus a dit, je préfère aller prendre des pécheurs, aller prendre des voleurs, aller prendre des brigands, à une condition qu'ils m'écoutent. Yes. Vous voulez savoir pourquoi Dieu n'a plus besoin des théologiens? Il a besoin des gens qui ont les diplômes, les titres bizarres dans l'église. Parce que plusieurs, ils ne veulent pas écouter Dieu, ils veulent écouter les diplômes. Ils veulent écouter les positions. Ta position ne te qualifiera jamais. Ce qui te qualifie pour être utilisé par Dieu, c'est ta capacité à l'écouter. Amen. Est-ce que tu sais, Moïse commence à être utile à Dieu à partir du moment où il rencontre Dieu dans Exode chapitre 3. Yes. Avant ça, il n'avait jamais été utile à Dieu. Son travail c'était de tuer les gens qui combattaient ses frères. Moïse était un brigand, un bandit. Un jour où il a rencontré Dieu dans le buisson ardent, Moïse a commencé à écouter Dieu. Au départ du ministère de Moïse, Moïse commence à discuter avec Dieu. Mais Dieu lui dit, c'est moi l'Éternel. Yes. Dieu se présente à Moïse. Il dit, je suis. Écoute ce que je dis et fais ce que je dis. Gédéon dans sa vie, Gédéon était considéré comme un vaurien, comme un raté, comme un faible, comme un pauvre, comme un déséquilibré. Et Dieu avait besoin de quelqu'un pour aller sauver son peuple. Mais il y avait un problème. Tous ceux qui étaient là, qui étaient qualifiés par la société, n'étaient pas prêts à écouter Dieu. Je te dis que dans cette génération, ton titre n'a pas de valeur devant Dieu. Tout ce dont il a besoin, ce qui te concerne, écoute-le. Amen. Entre dans ta chambre, ferme la porte, déconnecte-toi. Il y a un temps dans la vie, matin, midi, soir, tu es sur Facebook. Fais même une journée, tu te déconnectes un peu. Yes. Tu veux écouter tout. Depuis que tu écoutes Facebook, depuis 2 ans, tu as gagné combien? Tu suis tous les sorciers, tu suis toutes les prostituées, tu suis toutes les vendeuses de piments sur Snapchat. Depuis que tu les suis, tu as gagné. Wow. Tu connais les comptes de tout le monde. Tu connais quand elle a publié. Tu connais quand elle a voyagé. Tu connais l'histoire de tout le monde. Depuis que tu connais leur histoire, tu as gagné. Wow. Tu connais tous les déplacements de ton patron. Tu connais toute l'évolution de tes collègues. Tu connais tout ce que les gens de ta famille ont fait. Depuis que tu connais ça, tu as gagné. Wow. Tu as les A.
A1, les A2, les A3, les A20, les A100 de tout ton quartier. Depuis que tu as les A là, tu as gagné. Foi. Dans cette église, je connais l'histoire de tout le monde. Je connais comment tout le monde est arrivé. Je connais ce que tout le monde a fait dans le secret. Je connais comment tout le monde a fait pour être enrichi. Depuis que tu connais tout ça, tu as gagné. Foi. Voilà comment Satan est en train de nous perturber. Et on pense que connaître l'histoire des gens, connaître les vies des gens, nous apporte quelque chose. Tu es dans la distraction, mon ami. Ce que tu ne comprends pas, c'est que dans la vie, il y a les spectateurs, il y a les acteurs. Il y a des acteurs, il y a des commentateurs. Yes. Tu commentes les vies des gens et tu es content. Attends, dans 5 ans, tu vas te réveiller, les rires de partout, tu n'as encore rien gagné. Tes aînés, tes égos construisent, tes égos voyagent, tes égos travaillent, tes égos ont l'onction. Tu ne fais que parler de leur vie. Tu viens t'agripper sur leur Facebook. Tu vérifies ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Ils vont aux toilettes, tu es au courant. Ils vont pas aux toilettes, tu es au courant. Ils se lavent, tu es au courant. Ils ne se lavent pas, tu es au courant. Ils accouchent, tu es au courant. Ils n'accouchent pas, tu es au courant. Mais ce que tu ne sais pas, d'ici quelques années, tu seras surpris par les résultats. Dans la vie, il y a deux choses. Soit tu avances, soit tu recules. On ne reste jamais sur place. Parce que dans le sur place, des gens vont avancer. Tu seras en train de reculer. Aussi vrai que tu restes sur place, la Bible, pas la Bible, la terre tourne. Donc si tu restes sur place, la terre même va te laisser. On ne reste pas sur place. Il faut avancer. Yes. Il y a quelques mois encore, on était en début d'année. Les projets, Seigneur, cette année, je vais réussir. Cette année, je vais me marier. Seigneur, touche mon doigt. Mets l'huile sur le doigt-ci. C'est cette année, ça va arriver. L'année est en train de finir. L'année est en train de finir, mon ami. C'est cette année que moi-même, mon ministère va décoller. Pas les petits trucs, les conneries que Paul en fait là. Mon ministère sera tout feu, tout flamme. La présence de Dieu, l'onction de Dieu, l'autorité de Dieu. On est en train de finir l'année. Tu as fait combien? Au lieu de parler de ta vie, tu parles des autres. Cette année, les gens, pas les faux ministères les gens ont ici dehors, pas les fausses présences de Dieu que les gens fabriquent là, pas la fausse puissance que les gens ont là. Cette année, ils verront alors c'est quoi servir Dieu. Tu ne fais que dire ils verront, hein. Ils verront. Hein. Toi-même, tu as vu quoi? Le problème que vous avez, c'est que vous voulez faire en comparaison et non par rapport à ce que Dieu vous a dit. Quelqu'un a dit, Dieu ne te jugera pas par rapport à ce que tu as fait, mais il te jugera par rapport à ce qu'il t'a dit de faire. Tu comprends ça? Tout ce que tu as fait qui n'a rien à voir avec ce que Dieu t'a dit de faire n'a pas de valeur. Yes. Les poursuites que tu poursuis les vies des gens là, les choses que tu attaques les gens là, si Dieu ne t'a pas dit de faire ça, tu seras jugé contre ça. Parler des gens, attaquer les gens, mépriser les gens, combattre les gens, si Dieu ne t'a pas dit de faire, il va te juger pour ça. Le bilan de ta vie ne sera pas fonction de ce que tu as fait, mais sera fonction de ce que tu devais faire. L'année est en train de courir. Tu as fait quoi par rapport à ce que tu avais comme plan avec Dieu? Non, ce qui est important, c'est que ma cousine ne s'est pas mariée. Il n'y a pas de problème. Si je suis encore célibataire, il n'y a pas de souci. Si elle aussi, elle n'est pas mariée. Tu vois comment quelqu'un est bête? Si mes cousines sont encore célibataires, ça va, on est tous célibataires, c'est quoi le problème? Si mes frères marchent à pied, il n'y a pas de problème, on est tous à pied. Donc pour toi, c'est un objectif à atteindre. Se rassurer que personne n'avance. On est tous dans l'onction de la crabologie. Personne n'avance, c'est ça qui est important. Aucun ministère ne décolle, c'est ça qui est important. Église, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as écouté la voix de Dieu en ce qui te concerne? Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu devais atteindre 50 ans? Quand tu devais atteindre 40 ans? Quand tu devais atteindre 30 ans? C'est ça que tu as. Est-ce que c'est ce qu'il t'a dit que tu es en train de vivre? Ah, je me rappelle à 25 ans, on dit à 30 ans, voilà ce que je vais faire. Oh, à 18 ans, là, je dors. Oh, à 25 ans, je vais déjà. Est-ce que ce que tu disais à 5 ans, c'est ça que tu vis? Si ce n'est pas ce que tu vis, alors déconnecte-toi des autres informations qu'on te donne. Connecte-toi à l'information centrale, l'information qui vient de Dieu, et applique-toi à mettre en pratique ce qu'il t'a dit. Amen. Église,
ce qui se passe autour de toi n'a pas de valeur. C'est ce qui se passe en haut de toi qui a de la valeur. Amen. C'est ce que Dieu te dit que tu dois faire. Yes. Ce n'est pas une fin en soi que de se retrouver à Paris, que de se retrouver en Europe, que de se retrouver aux États-Unis. Ce qui est important, c'est que tu te retrouves là où Dieu veut que tu sois. Yes. Non, moi au moins j'ai à voyager. Si tu as voyagé et tu n'es pas dans les voies de Dieu, ça ne sert à rien. Moi au moins je me suis déjà marié. Si tu t'es marié avec toute une personne que Dieu ne t'a pas prédestiné à avoir, ça ne sert à rien. Moi au moins j'ai au moins une voiture. Si pour toi la finalité de ta vie c'est d'avoir une voiture, mieux il te faut la délivrance. Il y a tellement de choses. Écoute, ce que Dieu veut que tu fasses est fonction du potentiel qu'il a déposé en toi. Yes. Dieu ne peut pas nous exiger certains résultats si on n'a pas le potentiel pour arriver à avoir ces résultats. Yes. Les gens se meurent là dehors. Les gens sont possédés là dehors. Les gens n'ont pas la parole jusqu'à eux. Et ça ne te dit rien. Ce qui t'intéresse, c'est de parler de ta petite vie et de combattre les vies des autres. Entre dans ta chambre. Sépare-toi du monde extérieur. Entre dans le secret. Écoute Dieu. Il a des choses à te dire, Église. Dieu veut te parler. Il y a un temps dans la vie, même si tu as les enfants, tu dis à l'enfant, sors de la chambre, je vais écouter Dieu. Yes. Arrêtez de chanter, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Non, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. C'est un prophète. Lisez bien l'histoire, les 17 livres des prophètes. Tous ces prophètes ont commencé leur ministère à partir du moment où ils ont écouté Dieu. Ésaïe commence son ministère au 5e chapitre du livre. Au 6e même. Donc il a commencé à écrire, mais le ministère n'a pas commencé. Quand tu lis l'histoire d'Ézéchiel, premier chapitre, on te dit vocation d'Ézéchiel. C'est au 2e chapitre qu'on te dit ministère d'Ézéchiel. Yes. Donc il y a des choses que vous faites dans vos vies, vous n'avez même pas encore commencé le ministère. Vous êtes encore en train de jouer. Vous blaguez encore les petites prières que vous faites là, les petites évangélisations que vous faites là. Vous n'avez pas encore commencé le service de Dieu. Vous jouez encore. Vous êtes jeunes. La nuit est avancée. Dieu veut te parler. Dieu veut que tu l'écoutes. Toutes tes prières, Seigneur, il vient à quelle heure, Seigneur? Cette semaine, je veux que mon mari vienne. Je veux le voir, même dans la vision. Je veux voir comment il sera. Je t'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je t'ai demandé le grand, 1m85. J'ai dit, je veux un costaud, avec dans le ventre les plaquettes de chocolat. Sur la poitrine, je veux les pectoraux. Qui n'est pas trop les fesses comme un pédé, mais qui a les fesses comme un homme normal. Seigneur, je veux le voir dans les rêves. Tu as dit dans ta parole, dans les derniers temps, tu révéleras, tu déposeras ton esprit toute chair. Les fils et les filles prophétiseront. Les vieilles personnes auront des songes. Et les jeunes gens auront des visions. Je veux voir la vision de mon gars. Et c'est comme ça que dans la même nuit, à 3h moins 5, et un gars métis, mignon, costaud arrive. Tu ne vois pas la face, mais il vient quand même. Et dans ton esprit, tu dis merci Seigneur pour sa présence. C'est un mari de nuit. C'est un mari de nuit qui vient parce que tu as fait une prière de convoitise. Au lieu de dire je veux écouter ta voix Seigneur, toi tu dis Dieu, montre-moi mon mari. Avant qu'on ne parle du ministère, on ne parlait pas de ces prophètes. On commence à parler d'eux dans la Bible à partir du moment où Dieu les a appelés.
Ton histoire ne peut pas commencer à partir du moment où tu parles de mariage. Yes. Ta vie spirituelle commence à partir du moment où Dieu t'appelle pour le servir et non pour que tu te serves de lui. Yes. Si ta présence ici, c'est parce que tu calcules un blanc quelque part et tu es ici avec sa photo, je vais te décourager. Dieu ne veut pas t'exaucer. Tu dois être ici pour écouter la voix de Dieu et pour qu'il t'envoie en mission, pour que tu le serves auprès des gens. Amen. Cette façon de servir Dieu là, c'est le banditisme. On est comme des brigands. On veut braquer la banque de Dieu. Témoignage sur l'argent, c'est bien. Témoignage sur voyage, c'est bien. Témoignage sur mariage, c'est bien. Mais ta vie spirituelle commence à partir du moment où tu dis, j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, mon fils. Ézéchiel 2, il dit, il a écouté la voix de Dieu et Dieu lui a dit, tiens-toi sur tes pieds. Et ce que j'aime sur la parole, c'est qu'il a dit, tiens-toi sur tes pieds, mais il n'a pas pu se tenir sur ses pieds. C'est quand la parole, l'Esprit de Dieu est entré en lui, que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu en lui, lui a donné la capacité de se tenir sur ses pieds. Amen. Ce n'est qu'à partir du moment où, première parole, il a écouté. Il a écouté ça de manière intellectuelle. Il n'a pas pu se lever. Mais quand l'Esprit de Dieu a touché son esprit, il a écouté la parole de manière spirituelle. L'Esprit en personne l'a soulevé. Amen. Ta vie est couchée parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore connecté à ton esprit. Tes projets sont à plat ventre parce que ta vie n'est pas encore connectée à la vie Zoé de Dieu. Yes. À partir du moment où l'Esprit de Dieu entre en toi, tout ce qui est couché se relève. Amen. Tout ce qui est à terre est debout. Amen. J'ai une prière pour toi ce soir. Yes. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu écoutes l'instruction de Dieu, Yes. ta vie qui était à plat ventre va se relever. Amen. Tes projets qui étaient à terre vont se relever. Ton ministère qui était à zéro va se relever. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Toute fille, toute fils Yes. de l'Éternel, de Jéhovah, qui est prêt à écouter la voix de Dieu. Je déclare, Yes. ton ministère Yes. va commencer. Amen. Ton appel va se manifester. Amen. Donc tu n'es pas une personne ordinaire. Hey. Tu n'es pas une personne normale. Yes. L'Esprit de Dieu en toi va te rendre extraordinaire. Amen. L'Esprit de Dieu en toi va te rendre surnaturel. Amen. Je prophétise. Yes. Je déclare Yes. par l'onction de Dieu Yes. que la parole de Dieu entre dans ton esprit. Amen. Entre dans ton corps. Amen. Entre dans ta vie. Amen. Dis amen fort. Amen. Assieds-toi. Ézéchiel chapitre 2 verset 1. Il est écrit. Yes. Il me dit, Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes c'est pieds. l'Esprit qui est entré. Tu veux une parole prophétique sur ton mariage, c'est ce qui t'intéresse à l'église. C'est petite chose. Pour Dieu, le mariage, c'est quoi? Même marabout donne le mariage. Pour Dieu, le visa, c'est quoi? J'ai vu les gens pleurer, oh Seigneur, je veux le visa. Même marabout donne le visa. Je connais un marabout. Il a donné un témoignage un jour. Il dit, il a fait voyager une fille de Cameroun pour l'Allemagne sans passeport. Yes. Vous blaguez avec le diable. Sans passeport, toutes les barons disaient, hey, passe vite, passe vite. Elle est partie, elle n'avait pas le passeport. C'est miracle, vous entendez quoi? Le diable fait les miracles. Si tu es ici pour le visa là, je peux te donner l'adresse de marabout à l'est. Il te fait ça vite, tu n'as pas besoin de prière pour ça. Pas besoin de lire la Bible pour ça. Il te lave 2, 3, 4 fois, tu pars à l'ambassade, donne ton visa. Tu es ici pour te marier. Non, il y a des gars, ils font ça, ils ne peuvent pas le poulet. Tu manges le poulet là bien, avec les os, tu mâches tous les os, tu avales. Mais vous avez des sœurs anxieuses qui font ça, non? Elles envoient l'argent au Cameroun pour qu'on leur prépare le poulet. On envoie le poulet là en Europe. Elles mangent. Et leur vie commence à donner là-bas.
Oh, vraiment, il y a un voyant là, il y a un marabout là au pays. C'est lui qui me fait ma vie, c'est lui qui me protège. Quand il me dit un truc, c'est ça qui se passe. Et sont là, ils connaissent ce que je dis. Donc, vous êtes venus perdre votre temps à l'église. Il y a des gens qui s'en sortent comme vous voulez vous en sortir là, avec les marabouts. Ne venez pas à l'église. L'église, c'est pour ceux qui veulent répondre à l'appel, à la vocation de Dieu. Amen. Vous allez voir dans la fin des temps, les églises vont se vider. L'église, on prêche la parole, les gens ne veulent pas. On veut l'église du mariage. On veut l'église du voyage. On veut l'église de l'argent. C'est là où les gens vont partir. La bonne nouvelle, c'est quoi? Chez le marabout, il y a ça. Va prendre ça chez le marabout. Ici, c'est la parole que Dieu te donne pour faire son œuvre. Amen. Jésus dit dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il ne l'a pas oint pour rechercher la bonne nouvelle. Quand Dieu te oint, tu n'as plus besoin de la bonne nouvelle. Tu es déjà la bonne nouvelle. Yes. Si tu es encore ici, tu cherches ta bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas encore oint. Il y a des prières que Paul ne peut plus faire. Seigneur, bénis-moi. Je suis la bénédiction. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Yes, Parce qu'il est en moi. Si je recherche encore la bénédiction, c'est que je n'ai rien compris. Mon travail, c'est de prêcher pour que les autres aient la bénédiction. Amen. Mon travail, c'est de prêcher pour que les autres aient la guérison. Mon travail, c'est de prêcher pour que les autres aient la solution. Je suis une solution. Amen. Donc tu ne me verras jamais faire une prière spéciale. Seigneur, je veux me marier. C'est quelle stupidité ça, mon ami? C'est quelle histoire? Ce sont des chrétiens charnels qui prient pour le mariage. Mais un chrétien appelé sait que sa mission, c'est d'accomplir l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Amen. Et c'est Dieu qui envoie ces personnes vers toi. Et parmi les gens que Dieu enverra vers toi, ton mari sera dedans. Amen. Yes. Parmi les gens que Dieu envoie vers toi, ta femme sera dedans. Amen. On ne cherche pas ces choses. L'onction de Dieu en toi attire ces choses. Amen. Tu ne peux pas être dans l'onction, on ne te discute pas, c'est impossible. Quand tu as l'onction, ma soeur, c'est toi qui tries. C'est toi qui sélectionnes. Yes. Là, quand tu dis que tourne-toi. Non. Moi, on ne peut mettre ta tête comme ça. Il fait sa tête avec les longs oreilles. Marche un peu. Il est mabongo. Tu dis, hey! Pas les mabongo dans mes choses. Passe. Quand tu viens les bancal, tu dis, oh, ça a bien commencé, mais trop bancal là, ça fait. Tu es comme le porc, passe. Mais toi, tellement tu cherches que même si tu prends mabongo bancal en même temps, tu dis, Seigneur, j'étais où avant? Vous avez les faux problèmes, église. Vous avez les faux problèmes. Dieu veut t'utiliser. Amen. Mais pour qu'il t'utilise, tu dois l'écouter. Amen. Écoute Dieu. J'ai envie que ta prière ce soir soit une prière où tu dis, Seigneur, je veux t'écouter. Yes. Tous les problèmes du peuple d'Israël commencent à partir du moment où ils ont refusé d'écouter la voix de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, il y a des gens connectés ce soir, Dieu les a appelés. Yes. Eux-mêmes ils savent. Dieu les a choisis pour le service, eux-mêmes ils savent. Mais ils sont tombés dans la désobéissance. Désobéir à Dieu, c'est refuser de l'écouter. Ce que je prêche ici, ce n'est pas pour tout le monde. Ce que je prêche, c'est pour des gens qui ont été appelés. Et ils savent que plus ils s'entêtent, plus ils vont s'enfoncer. Plus tu t'entêtes dans la recherche effrénée de l'argent, dans la recherche effrénée du bonheur, en dehors de Christ, plus tu t'enfonces. Yes. Tu sais ce que je dis. Tu es connecté ce soir, tu es à Paris, tu es à Nantes, tu es en Belgique, tu es à Bruxelles. Tu comprends, tu sais ce que je dis. Plus tu insistes, tu dis non, je vais te servir quand tu vas me bénir. Servir Dieu, c'est la bénédiction.
Amen. Écoute bien, Église. Hmm. Dieu ne te bénira pas quand tu vas commencer à servir. Hey. Être appelé à servir est une bénédiction. Amen. Même si je n'ai pas 5 francs sur moi, même si je n'ai pas de voiture, même si je n'ai pas d'argent, le seul fait d'être considéré par ceux qui sont My God. appelés, je suis la bénédiction. Amen. Seigneur, si j'avais l'argent, c'est que je fais les sacrifices à l'église, non? Regardez comment je suis malheureuse. Tu n'as rien compris. Ton corps dépasse l'argent. Amen. Tu es frustré à l'église parce que tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien compris. Quelqu'un peut avoir l'argent à l'église. Il n'a pas été appelé pour servir. Il y a ce qu'on appelle dans le film des figurants. Ils ne sont pas parmi les acteurs. Les acteurs sont sélectionnés par le réalisateur. Mais les gens qu'on utilise dans le film, on ne les a pas comptés dans le film. Mais le seul fait qu'ils passent, ils vont sortir dans le film, mais ils ne seront pas payés pour le film. Si tu sais que Dieu t'a choisi, Dieu t'a appelé pour être son représentant, pour être le canal par lequel il doit parler à son peuple, déconnecte-toi du monde. Yes. Concentre-toi sur la voix de Dieu. Amen. Quand la voix de Dieu est arrivée jusqu'à Ézéchiel, il a pu se tenir debout. Et quand il s'est tenu debout, la mission lui a été confiée. Yes. Si tu restes couché, si tu restes sur tes vomissures, si tu restes sur tes problèmes, la mission ne te sera jamais confiée. Il y a un temps dans la vie où tu dois te lever, tu dis Seigneur, j'ai compris. Amen. Seigneur, me voici. Yes. Utilise-moi. Continue Ézéchiel. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, Yes. je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui se sont révoltés contre moi. Il a commencé à parler à Ézéchiel. Ézéchiel n'a pas arrêté Dieu pour dire Seigneur, je veux me marier à quel âge? Seigneur, je vais voir ma voiture à quel âge? Seigneur, le visa de la France, on m'a encore refusé. Oh Seigneur, Ézéchiel a arrêté de présenter ses problèmes pour écouter le problème de Dieu. Yes. Le problème de Dieu, c'est que Ézéchiel devait aller sauver le peuple rebelle. Amen. Je préfère me concentrer sur les problèmes de Dieu. Et Dieu va se concentrer sur mes problèmes. Amen. Dieu sait que tu n'es pas encore marié. Yes. Dieu sait que tu as un cancer. Dieu sait que tu as le VIH. Dieu sait que tu es bloqué. Dieu sait que tu es envoûté. Il le sait. Mais le secret, concentre-toi sur ces problèmes. Quel problème peut dépasser Dieu? Aucun. Quelle maladie peut dépasser Dieu? Aucune. Quel envoûtement peut dépasser Dieu? Aucun. Mon ami, c'est Dieu. Amen. Et Dieu va te servir. Amen. Si tu commences le banditisme, tu vas perdre tout, Église. Dieu nous connaît. Tu es jeune. Utilise ta jeunesse pour Dieu. Amen. Tu es beau. Mets ta beauté au service de Dieu. Amen. Tu es intelligente. Mets ça à la disposition de l'œuvre de Dieu. Amen. Et Dieu mettra ses biens à ton service. Amen. Arrêtez d'essayer de jongler. Dieu nous connaît. Il connaît qui nous sommes. Il connaît quelle est la valeur intrinsèque qu'il a mis en nous. Yes. Il connaît quel est le potentiel spirituel qu'il a déposé en nous. Arrête de trouver des excuses. Va, c'est Dieu. Il va te faire du bien. Amen. Lis ce verset. Qui se sont révoltés contre moi, eux et leurs pères ont péché contre moi. Jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants de la face impudente, au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il devient la voix de Dieu. Yes. Tu leur diras. Dieu présente d'abord la situation. Il lui dit, tu vas aller parler à un peuple camerounais qui est tourné vers les boîtes de nuit, un peuple camerounais qui est tourné vers l'alcool, la débauche, un peuple camerounais qui est tourné vers la critique des autorités, des aînés, des supérieurs, un peuple camerounais qui est tourné vers la rébellion, un peuple français qui est tourné vers ceci. Dieu te donne ta mission.
En fonction de l'endroit où Dieu t'a appelé, il te donne une mission pour le peuple dans lequel tu vis. Maintenant, si ta mission doit s'accomplir en Europe, aux États-Unis, ton visa n'est pas un problème pour Dieu. Lui-même se chargera de donner l'ordre à l'ambassadeur des États-Unis pour te délivrer ton visa. Amen. Le Dieu que tu sais n'a pas de limite dans le service. Le problème que tu as, c'est que tu veux aller aux États-Unis parce que tu veux fuir la dévaluation du franc CFA. Tu ne veux pas aller aux États-Unis parce que Dieu t'a appelé pour aller le servir. Tu ne veux pas aller à Ninive et tu veux aller à Tarsis parce que tu ne veux pas servir Dieu. L'heure est venue où les Jonas seront rattrapés. Amen. Si tu es en France et que Dieu t'a appelé en Belgique, il y a un poisson qui va te faire partir de la France pour la Belgique. Amen. Si tu es à Yaoundé et que Dieu t'a appelé à Libreville, il y a une baleine qui va te prendre de Yaoundé pour t'amener à Libreville. Amen. L'heure est venue où les Jonas, les rebelles, les recalcitrants, ceux qui ne veulent pas servir, le poisson en personne va t'avaler pour aller te vomir dans ton lieu du ministère. Amen. Je prophétise ce que ce soir. Yes. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Que Dieu t'amène dans ta mission. Amen. Que Dieu t'amène dans ton ministère. Amen. Que Dieu t'amène dans ton service. Amen. Toi qui es rebelle à Dieu, Hey. tu te focalises sur les futilités, sur des bêtises. Je prophétise. Yeah. Mon Dieu, Yeah. mon Dieu Yes. va t'amener dans la mission. Amen. Il va t'amener dans le service. Amen. Il te donnera les compétences, Yes. les capacités Amen. pour le servir fidèlement. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit. Et parmi nous. Il est. Il est parmi nous. Il est. Il Demande est à Dieu de parmi parler, demande à Dieu de parler. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit Et parmi nous. Viens les Il esprits est parmi nous. Il est parmi Demande au nous. Saint-Esprit de te Il parler. est Si à Dieu que tu veux l'écouter. le Si à Dieu que tu es Saint-Esprit là. est parmi nous. Il est parmi nous. Dispose ton âme. Il Que tu est lui disposes ton parmi esprit nous. à recevoir les Il vies ce soir. est Dis à parmi Dieu nous. la que tu es puissance venu à de l'église Dieu. ce soir. Est parmi Comme tu es nous. venu. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Pétrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui. Tu es sage en conseil.